Bienvenue, c'est Samir de Touche pas à mon YouTube. Avant de démarrer le sujet, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, également sur Twitch et plus précisément sur Patreon. Il faut savoir que sur YouTube, je reste très peu de temps, hein. Il y a une censure monstre, allez savoir pourquoi. Mais vous allez comprendre au fil de la vidéo pourquoi je suis censuré. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Patreon, les liens sont en description, où vous pouvez vous abonner pour me soutenir et avoir accès à mes vidéos. Voilà, pour l'instant les vidéos sont sur Patreon et YouTube, mais une fois que YouTube va sauter, je serai sur Patreon. Une fois ceci dit, j'ai fait pas mal de vidéos là sur le sujet, là sur les émeutes, etc. Avec un point de vue que peu disent, hein. C'est parce que quand il y a un drame, et c'est ça la force du système et des élites, les élites que vous dites que ce ne sont pas vos élites, alors que ce sont vos élites. Eux, ils sont en train de jouer aux échecs, pendant que vous êtes en train de vous curer le nez. Vous êtes en train de vous gratter le crâne. Ils savent les élites parce qu'eux, ils savent jouer à plusieurs coups en avance. On peut voir que face à ce drame-là là, des émeutes, chacun est en train de penser à sa gueule. Il est en train il est en train de lâcher sa frustration. T'as le petit français de souche qui est raciste et qui veut lâcher sa haine des autres. T'as la personne qui a vécu du racisme et qui veut lâcher son cri de colère, et ainsi de suite. T'as les personnes qui sont en difficulté financière, ils vont voler dans les Lidl, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, tout ça, c'est de la merde. Vous ne faites pas union, vous ne faites pas corps avec vos problématiques, hein, je parle, hein. Et vous allez comprendre ce que je veux dire par là, parce que j'appelle à un retour des gilets jaunes. J'appelle à véritablement un retour des gilets jaunes. Mais avant ça, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer pourquoi le système manipule cette colère, ces manifestants, et que tout ceci était contrôlé pour mettre en place un certain contrôle de la population, comme d'habitude. Et c'est la population française qui va prendre cher, hein, sachez-le. Et là, je vais vous dire qui est le responsable de la mort de Naël, des manifestations et de tout ça. Le responsable, c'est Cyril Hanouna. Alors, il y en a qui vont me dire: «Ah bon? Tu trouves pas que t'en fais un peu trop? Hein?» Non, j'en fais pas un peu trop. Cyril Hanouna est responsable de la mort de Naël, autant que celle des médias qui toute l'année vous montent la tête sur la haine. Ils vous montrent, le racisme des gens. Moi, j'en ai vécu du racisme. Cha cha aucune aucune personne, enfin, toutes les personnes qui sont maghrébines, oh les gars, je vous dis la vérité, on en vit du racisme assez souvent, mais on arrive à en vivre, faut pas déconner, c'est pas la majorité des gens. On en vit, ça se passe bien. Mais pas pareil au niveau de la police. Oui, on a déjà rencontré un policier raciste, mais la majeure partie, tout est nickel, tu vois. Et puis surtout que la police et même les militaires sont composés en grande partie aussi de personnes immigrées. Bref, les médias vous montent la tête, créent un climat de tension, de haine, de conflit au fur et à mesure. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, vous savez, hein, c'est comme, Hanouna. Hanouna, TPMP, c'était la promotion du zémourisme, et cetera. Par exemple, pour vous montrer Hanouna et TPMP et les médias. Là, ils parlent dès qu'il y a un vous vous rappelez quand dès qu'il y a un refus d'obtempérer, ils en parlaient pendant 4 jours en vous expliquant qu'il faut tirer à vue d'œil, machin, et cetera, nanani, et le seul qui défendait le truc, c'était la caution. La caution, c'était, Verdez, aka Souleymane, qui disait tellement de dingueries qu'on avait l'impression que les propos de Géraldine Maillet, de Hanouna et tout ça, c'était cohérent. C'est ça son rôle à Verdez, hein. C'est de dire des dingueries complètement connes, que au bout d'un moment on se dit ouais mais ils ont un argument beaucoup plus concret. À force, petit à petit, et ça moi je l'ai vécu, t'as une personne qui se sent motivée, qui est raciste, et il se dit ouais je vais lui casser la gueule. Et puis et il est là, et il se souviendra, il dit, écoute, au Leclerc, et qui me dit des trucs racistes, et que tu viens et que tu le chopes et que tu le bourrines, et qui regarde le gars de la sécurité et les autres en pensant qu'il y aurait un... Non, tu m'as manqué de respect, t'as pris cher et tu fermes ta gueule. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Bah, parce qu'il a trop regardé les médias. Pareil pour les racailles, ils regardent les médias,
ils sont en train d'être poussés de manière indirecte. Hein, vous savez, c'est les jeunes, c'est pas bien ce que vous faites. Regardez, on vous met en une, on parle de vous. Attention, ça serait quand même mauvais si vous vous organisiez sur Snapchat. Regardez, telle ville, eux, ils ont vraiment saccagé. Contrairement à telle ville, où eux, ils ont pas fait grand-chose. En même temps, c'est un petit peu pas des hommes, tu vois, parce que là-bas, c'est un peu tranquille. Les autres, ah bon? Venez les gars, on va tout niquer nous aussi. Ouais, on va passer à la télé. Tout ça, c'est de la manipulation faite par les médias. C'est les médias qui ont poussé ce mec-là, le gendarme, à tirer. Parce que le gendarme, le pauvre, il était fan d'Hanouna. C'était un fan zouz. Le gendarme, il s'imaginait qu'il allait être invité par Hanouna, qu'il allait s'expliquer, et qu'il allait être soutenu, et machin. Sauf qu'au bout d'un moment, tu sais, c'est comme l'infirmier, là, vous avez vu la vidéo où il lui parle. Il lui dit, mais t'es con, mais toi t'es malade, c'est un jeune, pour un défaut de permis, tu l'as tué, tu l'as battu. Et il est là, bah ouais, en attendant, Hanouna il est en vacances, espèce de con. Tu vois. Bref, une fois ceci dit, et je vous ai dit que le média, le système politique, le système profond, contrôle les manifestations. Quand ils voudront arrêter les manifestations, ils auront claqué des doigts et ça sera arrêté. Aussi simple que ça. Et pour vous montrer, je vous ai parlé pas mal d'exemples, et là, il y a un influenceur, Mohamed Eni, qui dit une chose, et j'aimerais que vous regardiez, et en fait, j'essaie de vous faire comprendre certaines choses, et après, j'ai des petites annonces à vous faire. Alors, voilà. Toute l'année, il y a des morts à Marseille. Ça se rafale à coups de Kalachnikov. Mais ils n'ont jamais envoyé la BRI. Pourquoi? Parce que ça se passe dans les quartiers. Ça se passe dans leur quartier, alors on s'en fout. On les laisse entretuer. Et là, on voit qu'il y a eu un pillage de la boutique Zara et Primark et Foot Locker. Et là, la BRI, GIGN, les avions de chasse, la patrouille de France, wesh. Vous faites quoi, en fait? Wallah, vous faites quoi? Il y a des morts tous les jours à Marseille. Et on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu autant d'unités déployées. Vous trompez de combat, hein, au bout d'un moment. Là, ce qu'il a dit, c'est totalement pertinent. Alors, il va pas très loin, mais c'est totalement pertinent. Il y a des morts tous les jours à la Kalash à Marseille. Pourquoi ils n'envoient pas l'armée? Tout le monde applaudit. À Marseille, tout le monde dirait allez-y. Ils jetteraient des fleurs sur la BRI. Allez-y, pétez-leur la gueule. Non, ils le font pas. Pourquoi? C'est pour vous dire que c'est une manipulation ce qui est en train de se passer. C'est une manipulation. On laisse dégrader les choses. Encore une fois, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'on est en train de vous mettre une carotte devant vous, pas pour vous faire avancer, c'est pour vous, comme dirait Bigard, là, par derrière. Vous allez avoir mal aux fesses, les gars. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Je vous le dis, vous allez avoir mal aux fesses. Et là, je parle de toute la population. Ils sont en train d'autoriser la reconnaissance faciale dans toute la France, dans les rues. Ils vont vous enlever vos... Enfin, les gars, ils sont... Je vous dis, vous allez... on est déjà un peu en dictature. C'est pourquoi ils n'ont pas envoyé la BRI quand il y a des règlements de compte à droite à gauche. Pourquoi? Là, je suis pas d'accord avec le discours de Mohamed Eni quand il dit parce que ça se passe dans les quartiers, ils font rien et maintenant qu'ils ont volé un Zara, ils agissent. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que là, ils ont besoin de détourner l'attention. Mais moi, et je fais cet appel-là, et aussi j'ai eu un message de la part du seul mec, on a beau dire, on a beau faire, le seul mec qui, quand il a vu Macron, il lui a mis... Ah il a mis une claque comme ça. Macron, il était là, oh, bizarre. Damien Tarel, le gifleur de Macron. Donc, il m'invite à faire un live. Lui qui est un Français de souche et qui respecte et qui aime la France. Moi qui suis d'origine maghrébine, qui est musulman et qui suis fier. Et voilà, donc on va, ça serait cool effectivement d'échanger. Mais au-delà de ça, moi je fais un appel aux gilets jaunes. Mais vous êtes cons. Et c'est là où tu vois que tout est manipulation. Vous avez une autoroute. Les gilets jaunes, vous avez une autoroute. Là, en fait, le système, ils ont fait une partie d'échec en vous manipulant tous. Et ben, le moyen de contrecarrer ça, c'est pas de dire appel à calme, on s'en fout. Ça, en fait, là, le système, ils ont créé un monstre, tu vois, qu'ils peuvent le contrôler. Et ils le contrôlent.
Mais là, si vous entrez en jeu les gilets jaunes et vous sortiez tous les samedis pour manifester pacifiquement la journée, le système, il sera à bout. Les forces de l'ordre, ils seront à bout. Donc déjà, vous pourrez vous faire entendre. Vous pourrez vous faire entendre et mettre pression sur le gouvernement pour que les salaires soient augmentés, pour qu'on arrête de donner des milliards à l'Ukraine, pour qu'on arrête pour qu'on mette la pression sur les actes pédos, hein, qu'on fasse des lois sévères sur les pédos et qu'on les arrête, et qu'on arrête de les mettre chroniqueurs dans des émissions de merde. Tu vois, le soir, je rappelle que j'ai un Patreon où j'ai des vidéos exclusives où il faut s'abonner, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Patreon, et qu'il y a certains livres qui vont sortir à la rentrée, en septembre à la rentrée. Un sur Verdez, un sur Hanouna après, et un sur la pédocriminalité des médias, etc. Qui est quoi. On va sortir les dossiers. Donc d'ailleurs, j'ai besoin de soutien à ce moment-là. J'aurais vraiment besoin de soutien parce que ça va tanguer, comme on dit. Mais une fois ceci dit, là, je fais un appel aux gilets jaunes, à ceux qui ont des réclamations à faire sur le système, surtout, c'est le moment. Les gars, c'est le moment de se faire entendre. S'il faut manifester, c'est maintenant. Là, le système va se dire, oh là non, là, si on est débordé, pareil pour les policiers. Là, je m'adresse aux policiers, à tous les policiers, à tous les gendarmes. Vos syndicats, c'est de la merde. Mis à part parler des Noirs et des Arabes. C'est de la merde. Et je vous demande de réfléchir à ça, toi qui es policier, toi qui es gendarme. Quand j'ai été dans un commissariat, c'est pas méchant, on a tous été on s'est fait voler. Alors, il y en a qui se font voler, il y en a qui volent. Ça dépend pourquoi, hein, je précise. Hein. Il y en a qui vont au commissariat. Voilà, moi, je me suis déjà fait voler des choses comme ça, j'ai été déposé plainte. Tu vois le policier, le gendarme, le pauvre, il est encore sur Windows, tu sais, Windows 98, le pauvre. Avec son petit truc comme ça. Tu dis, il me fait de la peine. Je vous assure, j'étais au commissariat, j'avais de la peine, je voulais lui laisser un pourboire, tu sais, je voulais lui laisser un petit billet, il me faisait de la peine. Ouais. C'est des misérables, avec des casiers de paysans, tu vois. C'est des miséreux, tu vois. Et, et bah, c'est le moment. Moi, je suis désolé et je demande aux policiers, aux gendarmes, profitez de ce qui est en train de se passer. Profitez de ce qui est en train de se passer pour dire à partir de maintenant, on se met tous les policiers et les gendarmes, on laisse les casseurs, on se met en grève. Tant qu'on nous respecte pas, tant qu'on réduira pas la charge du travail, parce que les policiers, il faut savoir que quand ils arrêtent quelqu'un, ils doivent se casser la tête 6 heures sur leur PC, sur l'administratif. Ça, on enlève, faut réduire. Je suis policier, je suis pas devenu secrétaire. Je suis gendarme, j'ai voulu être gendarme. C'est pour arrêter les méchants, pas pour être une secrétaire. Pareil pour les moyens, il faut des moyens et plus de personnel. Au Japon, ouais, mais au Japon, il n'y a pas de délinquance, espèce de con. T'as été au Japon, j'ai vécu au Japon. Au Japon, il y a des policiers à chaque coin de rue. Tu peux rien faire. Il y a des policiers partout. Et même au niveau de la justice, elle est sévère avec les criminels. En France, la justice, elle est sévère avec le petit peuple. Donc là, moi, j'appelle les gendarmes et les policiers à faire entendre leurs droits, à dire je me mets en grève si vous nous respectez pas, si vous nous aidez pas dans nos moyens, de machin, etc. Première des choses. Je demande à tous les ex-gilets jaunes de sortir et de faire valoir leurs droits sur ce qui se passe actuellement en France. Pareil pour les commerçants. Les factures, c'est une catastrophe. Le prix alimentaire de tout. C'est le moment de profiter de cette occasion pour sortir. Je le répète. Et ça, profitez de ce que je suis en train de dire parce que ça va sauter. Pourtant, c'est un appel du peuple, il n'y a pas de méchanceté. Mais personne va dire ce que je dis. C'est malheureux. Voilà. Parce que les gens sont naïfs et sont manipulés par les médias. C'est pas les médias. Les médias, vous inquiétez pas quand il faudra faire taire cette petite révolte du machin. Mais bon. Les gars, alliez-vous plutôt que regarder les défauts. Donc voilà, je suis curieux de voir ce que Damien Tarel, le gifleur de Macron, va dire sur cette polémique, sur cette histoire. Je suis curieux. On va échanger, on va débattre. Est-ce qu'on sera en opposition ou en accord? On verra, mais je le connais. Ça sera forcément intéressant. Et voilà. Et donc voilà. Donc je pense que ça se fera lundi.
Mais je vous invite tous, en tout cas, à partager cette vidéo sur YouTube, à vous abonner et laisser un commentaire pour le référencement. Euh, donc voilà. Donc merci à tous et on se dit à la prochaine. Surtout, touche pas à mon YouTube et surtout ne lâchez rien, ne vous laissez pas manipuler. Il y a une occasion à prendre. Vraiment. À la prochaine.